Elle était le cœur insaisissable d'Abba, une voix qui s'élevait puis s'évanouissait. Quand le groupe a pris fin, Agnetha n'a pas cherché les projecteurs. Elle s'est retirée lentement et délibérément. Peu d'apparitions, encore moins d'explications. Juste de la distance. « J'étais tellement fatiguée », a-t-elle confié. Fatiguée de voyager, fatiguée de tout. Pendant des années, des rumeurs ont comblé le silence. Était-ce la pression? La célébrité? Quelque chose de plus personnel? Aujourd'hui, à 75 ans, Agnetha prend enfin la parole et confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. La voix intemporelle derrière l'héritage mondial d'Abba. Agnetha Fältskog est l'un des noms les plus emblématiques de l'histoire de la musique pop. Sa voix a marqué une génération et son image incarne toujours l'élégance scandinave et la virtuosité vocale. Membre d'Abba. L'un des groupes pop les plus influents et les plus populaires de tous les temps, elle a laissé une empreinte musicale durable dans le monde entier. En dehors du groupe, Agnetha a également mené une brillante carrière solo, d'abord en tant que jeune idole en Suède, puis en tant qu'artiste mature respectée à l'international. Son parcours a commencé très tôt. Née à Jönköping, en Suède, en 1950, Agnetha a montré un talent musical précoce. À l'adolescence, elle composait déjà ses propres chansons et se produisait dans des groupes locaux. En 1967, son premier single Jag Var så kär est devenu numéro 1 en Suède. Ce n'était pas seulement la clarté de sa voix qui attirait l'attention, mais aussi sa capacité d'écriture, chose rare pour une si jeune artiste. Ce succès initial annonçait une carrière qui allierait popularité et contrôle artistique. Avant de rejoindre Abba, elle avait déjà plusieurs albums solo à son actif et était une célébrité nationale. Sa voix, pure, émotionnelle, souple, la rendait idéale pour les harmonies comme pour les ballades. Lorsqu'elle a uni ses forces à celles de Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Annie Frid Lyngstad, la magie a opéré. En 1974, la victoire d'Abba à l'Eurovision avec Waterloo les propulse sur la scène internationale. Dès lors, le groupe devient un phénomène mondial, enchaînant les tubes comme Dancing Queen, SOS, Mamma Mia et The Winner Takes It All. La voix d'Agnetha est au cœur de nombreux classiques, tantôt aérienne, tantôt douce. Elle capte les émotions avec une clarté remarquable. Malgré sa timidité bien connue et son inconfort face à la célébrité, elle dégageait une présence magnétique. Durant l'apogée d'Abba, entre le milieu des années 70 et le début des années 90, le groupe connaît un succès commercial fulgurant. Plus de 400 millions de disques vendus à travers le monde, Abba est parmi les artistes les plus vendus de l'histoire. Agnetha devient une star internationale, sa photo s'affiche en couverture de magazines, sa voix résonne sur tous les continents, ses chansons entrent dans la culture populaire. Surnommée la blonde d'Abba, son image est reconnaissable entre mille, mais son art va bien au-delà de cette étiquette. Même après la séparation informelle du groupe au début des années 80, elle poursuit son aventure musicale. Elle sort plusieurs albums solo en anglais, comme Wrap Your Arms Around Me, un succès en Europe, ou I Stand Alone, produit par Peter Cetera. Ces projets lui permettent d'exprimer une facette plus intime et introspective, tout en gardant une large portée populaire. Elle démontre qu'elle sait toujours allier mélodies accrocheuses et profondeur émotionnelle. Agnetha s'essaie également au cinéma, avec un rôle dans le film suédois Raskenstam en 1983. Durant les années 1990 et 2000, elle devient plus discrète, fuyant les médias, ce qui ne fait qu'amplifier son aura. Malgré les longues pauses entre ses albums, son retour est toujours très attendu. En 2004, elle revient avec My Coloring Book, un hommage aux chansons des années 60 qui l'ont inspirée. L'album est un succès et fait découvrir Agnetha à une nouvelle génération. En 2013, elle sort A, un disque de chansons originales salué par la critique, confirmant la pérennité de sa voix. Mais c'est en 2021 que survient un moment clé. La réunion d'Abba pour Voyage, leur premier album en 40 ans.
La voix d'Agneta, toujours aussi profonde et émouvante, est acclamée. Ce projet montre que son talent vocal reste intact et que le groupe conserve toute sa pertinence. Tout au long de sa carrière, Agneta a concilié succès commercial et intégrité personnelle. Sélective dans ses apparitions, elle n'a jamais cherché la célébrité pour elle-même. Ce retrait a renforcé le mystère qui l'entoure et le respect qu'elle inspire à ses fans. Elle est célébrée non seulement pour sa musique, mais aussi pour sa fidélité à son art, sa résilience face aux pressions de l'industrie et son refus tranquille de se plier aux attentes médiatiques. Le nom d'Agneta Feldskog est gravé dans l'histoire de la pop, non seulement comme membre d'ABBA, mais aussi pour une œuvre qui traverse les langues, les générations et les styles. Et un mariage qui l'a brisé. Parallèlement au début prometteur en solo d'Agneta et à l'ascension fulgurante d'ABBA, il y avait Björn Ulvaeus, son partenaire musical et futur mari. Si leur complicité créative a nourri des succès planétaires, leur relation personnelle allait devenir une source de profonde douleur émotionnelle. Agneta rencontre Björn en 1968, alors qu'elle n'a que 18 ans. Déjà en pleine ascension en Suède, elle est timide, sensible et mal à l'aise avec la célébrité. Björn, de 6 ans son aîné, est membre des célèbres Hootenanny Singers. Leur connexion est immédiate, et 2 ans plus tard, ils se fiancent. En juillet 1971, ils se marient dans le village de Verum, en Suède, avec Benny Andersson d'ABBA jouant de l'orgue à la cérémonie. À l'époque, aucun d'eux ne pouvait imaginer que, seulement 1 an plus tard, ils deviendraient des icônes mondiales de la pop en tant que membres d'ABBA. Leur mariage coïncide avec la montée fulgurante du groupe. Tandis que le monde entier danse sur Waterloo et Dancing Queen, Agneta et Björn accueillent 2 enfants. Linda en 1973, puis Peter Christian en 1977. Mais derrière la gloire, Agneta se brise en silence. Elle a peur de l'avion, supporte mal le chaos des tournées mondiales et souffre terriblement de l'absence de ses enfants pendant les longues séparations. Elle a souvent évoqué la culpabilité qu'elle ressentait en tant que mère. « J'étais déchirée intérieurement de ne pas être une bonne mère pour mon enfant. Introvertie de nature, anxieuse et vulnérable au stress, Agneta est en décalage avec le rythme effréné d'ABBA et l'attention médiatique constante. Sa peur des foules et des bruits forts s'intensifie. Elle commence à faire des cauchemars et à subir des crises de panique, décrivant un jour des rêves où des fans surexcités venaient l'avaler tout entière. Malgré cela, elle intériorise sa souffrance et tente de garder contenance sur scène, mais son mariage avec Björn s'effondre lentement. En décembre 1978, Agneta prend la décision de mettre fin à la distance émotionnelle dans son couple. Elle demande une séparation et en 1980, leur divorce est officiellement prononcé. Le couple était ensemble depuis plus de 10 ans. Agneta est dévastée, non seulement par la rupture, mais aussi par la rapidité avec laquelle Björn tourne la page. À peine 1 semaine après leur séparation, il apparaît publiquement au bras d'une nouvelle compagne, Lena Kellersjö, une journaliste musicale qui ressemble étrangement à Agneta. Il l'épousera en 1981 et le couple aura 2 filles. Officiellement, le divorce est présenté comme amical, mais Agneta admettra plus tard dans ses mémoires As I Am que ce n'était qu'une façade. Nous avons toujours dit aux médias que c'était un divorce heureux, mais bien sûr, c'était une couverture. Il n'existe pas de divorce heureux, surtout lorsqu'il y a des enfants. Les répercussions émotionnelles sont immenses. Agneta consulte un thérapeute et lutte ouvertement contre ses troubles psychiques. Dans des interviews ultérieures, elle confie à quel point elle a été blessée, notamment lorsqu'on lui demande de chanter « The Winner Takes It All », une chanson écrite par Björn pendant leur divorce. Les paroles « Dis-moi, est-ce qu'elle t'embrasse comme je t'embrassais ?» résonnent cruellement avec sa réalité. Cela ne me dérangeait pas de partager cette chanson avec le public. Cela ne me semblait pas mal, déclare Agneta en 2013. C'était fantastique de chanter ce titre parce que je pouvais y mettre tellement d'émotions.
C'était un mélange de ce que je ressentais et de ce que Björn ressentait. Pour de nombreux fans, faire chanter à Agneta des paroles aussi brutes écrites par son ex-mari était cruel. Certains y ont vu une forme de manipulation émotionnelle qui n'a fait qu'accentuer sa douleur. Pourtant, Agneta livre une interprétation bouleversante, transformant sa souffrance en l'une des performances les plus marquantes d'ABBA. Même si ABBA continue à se produire ensemble, Agneta, elle, se retire peu à peu. La célébrité n'a jamais été son objectif, et après le divorce, elle devient de plus en plus recluse. L'attention constante des médias, l'épuisement physique des tournées et le poids émotionnel de devoir partager la scène avec son ex-mari la laissent à bout de force. Elle révèle plus tard avoir développé une peur intense des espaces ouverts, des applaudissements bruyants et des avions, des phobies qui rendent les tournées presque impossibles. Tandis que Björn reconstruit sa vie, Agneta reste dans le silence. Son second mariage, avec le chirurgien suédois Thomas Sonnenfeld en 1990, reste secret jusqu'à leur divorce 3 ans plus tard. Elle se fait de plus en plus discrète, se consacre à sa famille et évite les projecteurs. « Peut-être que je veux être un peu mystérieuse, comme Garbo », a-t-elle déclaré un jour. « Je ne veux pas être un livre ouvert. » En 2022, Björn, âgé de 77 ans, refait les gros titres en présentant une nouvelle compagne, de près de 30 ans, sa cadette. Pour les fans de longue date d'ABBA et d'Agneta, c'est un rappel douloureux. Comme en 1980, il réapparaît avec une nouvelle partenaire peu de temps après la fin d'un long mariage, tandis qu'Agneta reste dans l'ombre, sa douleur gérée dans la solitude. Même si Agneta et Björn sont restés courtois et ont continué à collaborer professionnellement après leur divorce, le prix personnel fut élevé. Son besoin d'amour a rencontré l'abandon. Son désir de normalité a été fracassé par la célébrité. Et sa fragilité émotionnelle a souvent été reléguée au second plan face au succès d'ABBA. La perte qui a tout changé. Le retrait d'Agneta Fältskog de la vie publique ne peut être compris sans évoquer la tragédie personnelle profonde qui l'a frappée au début des années 1990. Alors qu'elle commençait à peine à se remettre de l'échec de son second mariage, son monde s'est effondré lorsque sa mère, Birgit, s'est donné la mort en sautant par la fenêtre de leur appartement. L'événement, survenu en 1994, a été tenu secret du grand public pendant près de 10 ans. Agneta n'en a jamais parlé ouvertement, jusqu'à une rare interview télévisée accordée à la chaîne norvégienne TV2, où elle a admis avec pudeur « Bien sûr, c'est triste de perdre quelqu'un qu'on aime. » Mais son chagrin allait bien au-delà de ce que les mots pouvaient exprimer. Ce suicide l'a anéanti. Selon un proche de la famille à Jönköping, sa ville natale, Birgit souffrait depuis des années, notamment à cause de tensions conjugales et des problèmes d'alcool de son mari. La douleur de la perte fut aggravée par l'incompréhension et le sentiment d'impuissance qu'a ressenti Agneta. Elle ne pouvait pas comprendre que sa mère ait pu faire un geste aussi terrible, confia l'amie. Cela l'a terrifiée. Elle s'est sentie complètement seule au monde. À peine 1 an après la mort de Birgit, le père d'Agneta, Ingvar, est décédé dans un établissement de soins spécialisés. Perdre ses 2 parents à si peu d'intervalle a brisé quelque chose en elle. Déjà très discrète de nature, Agneta s'est alors retirée presque totalement de la vie publique. Elle s'est installée dans un grand domaine sur l'île isolée d'Ekerö, à l'ouest de Stockholm, où elle a évité la presse, les fans et même une grande partie de ses relations personnelles. Elle s'est coupée du monde, rapporte Carl Magnus Palm, biographe de Bright Lights, Dark Shadows, The Real Story of ABBA. Bien qu'il ait travaillé étroitement avec elle, lui-même ignorait le suicide de sa mère. Elle ne parlait jamais de son enfance. Pour autant que l'on sache, sa mère était morte dans un accident. En public, son comportement est devenu plus imprévisible. Lors de la première du film Mamma Mia ! À Stockholm, sa première réunion publique avec ABBA en 23 ans. Elle est brièvement apparue,
a refusé de parler aux fans, a évité ses anciens camarades du groupe et s'est éclipsé par une porte arrière, escorté par des gardes du corps. Pour ceux qui l'aimaient, ce fut une confirmation douloureuse que quelque chose, en elle, était profondément brisé. Le deuil d'Agneta n'était pas seulement silencieux, il était paralysant. Elle a cessé d'écouter la musique d'Abba. Elle évitait de voler, redoutait les hauteurs, fuyait les foules. Elle ne quittait presque jamais son domicile, le harceleur qui devint son amant. Et au milieu de tout cela, Agneta Feldskog s'est retrouvée mêlée à une affaire aussi choquante qu'inattendue. Une relation amoureuse de 2 ans avec son harceleur. Gert van der Graaf, un chariste néerlandais, est tombé amoureux d'Agneta à l'âge de 8 ans après l'avoir vue à la télévision, lors de la victoire d'Abba à l'Eurovision avec Waterloo en 1974. Ce qui n'était au départ qu'une admiration d'enfant s'est lentement transformé en obsession. À l'adolescence, Gert parcourait de longues distances à vélo pour assister à ses concerts. Quand Agneta déclara à un public en studio qu'elle les aimait, il interpréta ces mots comme un message personnel. Cette conviction allait guider toute sa vie. En grandissant, son obsession s'intensifie. Gert apprend le suédois grâce à des manuels pour pouvoir communiquer plus intimement avec elle et commence à lui envoyer des lettres adressées simplement à Anna Feldskog, Suède, sans savoir si elles lui parvenaient. Mais cela ne lui suffisait pas. En 1997, à l'âge de 30 ans, Gert franchit une étape radicale. Il emprunte 45 000 livres sterling et déménage en Suède. Il achète une cabane délabrée à seulement 800 mètres de la maison isolée d'Agneta sur l'île d'Ekerö, à l'ouest de Stockholm. Il trouve un emploi local et, selon ses propres dires, la rencontre par pur hasard, alors qu'elle se promène avec son compagnon de l'époque, le policier Kurt Torpling. Gert se présente comme un admirateur de longue date qui lui laissait des cadeaux. Contre toute attente, Agneta ne le rejette pas. Elle lui répond avec chaleur. Quelques jours plus tard, son jardinier serait même venu chez Gert avec un mot lui disant qu'elle appréciait ses lettres. C'est ainsi que commence une brève relation amoureuse entre Feldskog et son harceleur. À cette époque, Agneta a 47 ans. Elle est émotionnellement fragile, vivant dans une semi-retraite après des années de pression médiatique et de traumatisme personnel. Selon sa biographe Britta Oman, elle connaissait son obsession depuis des années, et pourtant, elle s'est engagée avec lui. Pour Gert, cette relation est la confirmation de toute une vie de fantasmes. Dans des interviews, il décrit leur rencontre en termes romantiques et irréels, affirmant « Mon cœur me faisait presque mal tant elle était belle ». Ils commencent à passer de plus en plus de temps ensemble et Gert affirme qu'ils deviennent amants. Feldskog avouera plus tard au tribunal « Sa manière de me courtiser était très intense et à la fin, je n'ai pas pu lui résister. Mais pour Agneta, cette relation tourne rapidement au cauchemar. En 1999, elle y met fin, réalisant que l'adoration de Gert n'était pas de l'amour, mais une illusion. Mais y mettre fin ne signifiait pas être en sécurité. Le comportement de Gert bascule dans un harcèlement complet. Il commence à lui écrire des lettres inquiétantes, plus de 350 au total, et l'appelle quotidiennement. Son langage devient de plus en plus instable, évoquant des figures tragiques comme Roméo et Juliette. Dans une lettre, il écrit même « Et si nous mourions brûlés ?» Il apparaît devant sa fenêtre de cuisine, la suit lors de ses promenades, fouille son courrier. Une perquisition de la police au domicile de Gert révèle un sanctuaire dérangeant dédié à la chanteuse, des murs couverts de photos et de souvenirs d'Agneta, preuve de la nature obsessionnelle de ses actes. Une ordonnance d'éloignement est prononcée en 2000 et Gert est expulsé vers les Pays-Bas. Pourtant, il revient en 2003, violant l'interdiction et forçant les autorités suédoises à l'expulser une seconde fois. Feldskog, mère de 2 enfants, est profondément traumatisée. Elle déclare à la police « Son comportement cruel m'a obligée à prendre des médicaments pour dormir la nuit.
J'ai peur pour ma vie et celle de mes enfants. Elle décrit sa double personnalité comme Jekyll et Hyde, avouant « Il ne m'a jamais frappé », mais il admet lui-même qu'il ne peut pas contrôler ses émotions. Les actes de Gert sont ensuite analysés par le psychiatre suédois Fredrik Hedden, qui diagnostique chez lui une érotomanie, un trouble délirant rare dans lequel une personne croit à tort qu'une autre, souvent de statut supérieur, est amoureuse d'elle. Ces individus ne supportent pas le rejet et poursuivent souvent leurs agissements malgré les interdictions judiciaires ou les signes évidents de refus. Sa mère, Loes van der Graaf, déclarera publiquement « Gert aurait dû comprendre que c'était fini ». Mais des amis affirment qu'il continue encore aujourd'hui à parcourir les 1600 kilomètres depuis son village néerlandais pour tenter de la revoir. Le documentaire Take a Chance offre un aperçu rare des conséquences à long terme du fanatisme obsessionnel et de la vulnérabilité des célébrités. Il interroge sur la manière dont la célébrité déforme les relations humaines et comment une fragilité émotionnelle peut devenir la proie de l'illusion. Comme le dira un proche d'Agnetha, elle cherchait l'amour et s'est retrouvée avec un homme qui pensait qu'elle lui appartenait. Aujourd'hui, Agnetha vit en retrait, désormais grand-mère, toujours méfiante envers le monde extérieur. Bien que Gert soit légalement interdit d'approcher, il n'a jamais complètement disparu de sa vie. Son obsession, autrefois perçue comme romantique, est devenue le symbole de la façon dont l'admiration peut rapidement se transformer en menace. Cette affaire est l'un des cas de harcèlement de célébrités les plus troublants jamais révélés, non seulement par l'intensité de l'obsession, mais parce que, un temps, la frontière entre harceleur et amant a disparu. Comme Agnetha l'a un jour confié au tribunal, il y avait dans son attention quelque chose d'intense que je ne comprenais pas, mais je n'avais pas réalisé à quel point cela deviendrait dangereux. Et ainsi, à 75 ans, Agnetha Feldskog vit à l'écart des projecteurs sur une île paisible où la lumière médiatique ne brille presque plus. Du sommet de la gloire mondiale à l'effacement complet, des scènes étincelantes à un jardin privé caché dans la forêt, sa vie est un rappel bouleversant que la célébrité n'apporte jamais la paix. Mais qu'est-ce qui a réellement brisé son esprit? L'effondrement d'ABBA, le harcèlement et la trahison qui ont suivi, ou la perte insupportable de ses parents dans une succession aussi cruelle? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pensez-vous qu'Agnetha reviendra un jour sous les feux de la rampe? Et si son histoire vous a touché, mettez un « j'aime » à cette vidéo. Cela nous aide à faire connaître ces vérités oubliées. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres portraits profonds sur les vies derrière les légendes.